Cette année, on a décidé de sortir des bureaux et des studios pour aller sur le terrain, partager des moments de vie aux côtés de ceux qui se sont engagés. Et pour ce premier reportage, nous sommes sur la base aérienne 701 de Salon de Provence. Je vais rejoindre le lieutenant Mathieu, il a 24 ans, il a terminé son cursus à l'école de l'air et de l'espace, l'école qui forme tous les officiers aviateurs, et il est désormais stagiaire au centre de formation aéronautique militaire initiale. Son rêve, devenir pilote de chasse. Bonjour Mathieu. Bonjour. Alors on va passer un petit peu de temps ensemble, est-ce que ça te dérange si on se tutoie? Non, pas du tout. Alors on compte sur toi pour être notre guide sur cette base et je crois que pour débuter, tu vas nous emmener au CFAMI, le centre de formation aéronautique militaire initiale, j'ai tout bon? Oui, c'est ça. Alors qu'est-ce que c'est exactement? Alors c'est le centre sur la base aérienne Salon de Provence qui va faire la formation initiale des pilotes de l'armée de l'air, mais donc des pilotes à distance mais également des navigateurs. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a un vol qui est prévu. Et oui, aujourd'hui on va voler ensemble sur une mission de reprise en main. Donc on va vous amener dans l'avion avec l'instructeur, moi-même, pour faire cette mission. Trop hâte. Ouais, ça va être sympa. Sir, ladies and gentlemen, welcome to the weather forecast for today. So with the situation aloft, we are still affected by this powerful high with the ridge above France, and that's why at the surface we are still affected by the high pressure with the anticyclonic condition. HAC dans 5, 3, 2, 1, HAC 8h51 Z. C'est bon pour moi. Donc pour cette mission on sera 4, l'équipage est connu. Vous serez commandant de bord assis devant en place droite, je serai élève pilote en place gauche. Notre indicatif pour la mission ramage 15. Aujourd'hui c'est une mission de reprise en main sur SR22, donc on va faire de la mania et des travails aux instruments. Notre avion c'est le Charlie Charlie. Pourquoi il est essentiel pour toi ce brief avant de partir en vol? Ce brief ça permet de rassembler toutes les informations qu'on a fait lors de la préparation et pouvoir réactiver toutes les connaissances qu'on connaît et être sûr qu'une fois qu'on va faire la mission, toutes les connaissances seront bien fraîches et on sait exactement ce qui va se passer pendant le vol. Pour les non-initiés, est-ce que tu peux nous résumer en quelques mots ta mission, ton vol du jour? Alors mon vol du jour, c'est une mission de reprise en main. Je vais devoir me refamiliariser avec l'avion. On va faire un peu de maniabilité pour que je puisse retrouver mes repères, me reprendre aussi l'habitude de parler à la radio, de manipuler l'avion. On peut voir plein de choses. Et le SR22, c'est un avion agréable à piloter, donc ça devrait bien se passer. Capitaine, vous êtes son instructeur. Est-ce que vous le jugez aussi sur cette partie briefing? Exactement. Donc il est, j'allais dire, tout le temps évalué, mais de manière positive. Le but, c'est de voir si il a pris en compte, comme il parlait de mentalisation, s'il a bien mentalisé avant de partir en vol. C'est un point capital et essentiel pour nous, en tant qu'instructeur, de voir que le stagiaire part en vol prêt, avec tous les éléments affichés sur son tableau, donc les bons paramètres. Et surtout, nous, en filigrane, on a toujours la sécurité, donc on veut partir en toute sécurité. Donc bien évidemment, j'évalue s'il a préparé l'aspect sécurité tout au long de sa mission pour voir potentiel danger et anticiper les choses. Pour l'aéronautique, en 3D, quand on vole, plus on anticipe, plus on est serein dans l'avion. Donc c'est un petit peu ce que j'évalue aujourd'hui. Donc j'ai dévoilé mes cartes là déjà pour lui. Voilà. Donc bon, j'avais tous les éléments. D'ailleurs, je lui ai dit, il n'y a pas de souci. À partir de combien de préparation, de combien de temps on devient vraiment très à l'aise dans ce genre d'exercice? Alors ça, c'est une question difficile. Très à l'aise sur l'avion d'un point de vue technique. Nous, c'est une préparation avec une courbe de progression très élevée pour développer justement une forme d'aisance en vol, une forme d'apprentissage sous pression temporelle, il faut le dire, parce que c'est l'objectif aussi de sortir des pilotes qui ont une capacité d'assimilation élevée. Donc ce qui est le cas avec Mathieu, on voit bien que le vol de reprise en main, il a tout anticipé, il y a pas de surprise, donc je pars en vol moi aussi en tant qu'instructeur serein, et c'est quand même important. Globalement, après une vingtaine d'heures de vol, il est complètement autonome sur l'avion, il est capable de briefer un équipage et de faire des exercices de sécurité de très bon niveau. Et donc là, vous partez en vol? Et donc là, on est prêt à partir en vol. Vous m'embarquez? Ah, évidemment, ça va pas de souci. Très très bien. Voilà, il n'y a pas de problème. On n'a pas parlé de l'avion, justement. Avec un Cirrus SR22 que tu vois ici, là. Donc qui est matriculé à la fin Charlie Charlie double C. Donc c'est un avion GG monomoteur, plus de 300 chevaux, donc ça a quand même des performances intéressantes pour l'instruction. Il y a un avion mixte qui permet de faire aussi bien du vol à vue, donc dit du VFR, que du vol aux instruments IFR. Donc c'est vraiment un avion qui a un panel d'utilisation assez large. Je vérifie que le Conelli soit en bon état, que les entrées d'air soient pas obstruées, le feu avant n'est pas cassé, la roulette a l'air en bon état et l'avion il est équilibré. Alors là, on est en train de faire un tour avion. À quoi ça sert exactement?
Le tour avion, ça permet de prendre la condition de l'avion, de voir qu'il est en état de voler, et ça permet aussi au pilote de vérifier que sa machine est en bon état et de savoir s'il n'y a pas des petits défauts, tout ça. Et c'est pour ça qu'on le fait souvent à côté d'un mécanicien qui peut nous rassurer sur par exemple une vis qui est un peu desserrée ou quelque chose qui nous paraîtrait suspect. Il a la compétence de nous dire si c'est bon ou pas. Et ça, c'est un impératif, c'est à chaque vol. C'est obligatoire avant chaque vol de prendre en compte son avion et de faire le tour. Ok, on est aligné 34, 34, 0. C'est bon pour vous? C'est bon pour moi. Allez, en puissance. Paramètres moteurs sont dans le vert, le coup correct, pas d'actif, une fois, deux fois. Et rotation. On prend un tout petit peu la main, parce qu'il y a une petite turbulence. Je peux rendre encore la main. Vous savez qu'il y a une puissance assez importante sur cette session. 50 pieds, je freine. Ouais. Et c'est bon. 150 pieds, on a la vitesse, je pense les volets. Ouais. Ok. L'altitude, on va être entre 8000 et 10 000 pieds. Et pour la vitesse, nos évolutions vont être autour de 110 nœuds. C'est un peu lent, mais ça nous permet de prendre plus de temps pour faire nos évolutions. Et en montée, on était au plus vers 120 nœuds. Alors je suis désolée, je suis assez nulle, mais 110 nœuds, ça donne quoi en km/h à peu près? 110 nœuds, ça fait à peu près x2, moins 10%. Donc en fait, on est aux alentours de 220 km/h à peu près. Ok. Tu te sens bien pour le moment? Ouais, pour le moment ça va. Le départ était un peu speed, il y avait beaucoup d'avions, mais depuis qu'on a commencé à monter, tout se passe bien. Alors forcément, la petite question, est-ce que tu as déjà été malade? Oui, j'ai déjà été malade. Il faut juste faire ce qu'il y a à faire, et une fois qu'on a vomi, tout va mieux. Est-ce que c'est un vrai problème? Est-ce qu'on peut quand même apprendre à gérer ça justement, ce petit côté mal de l'air parfois? Est-ce que ça se travaille? Ouais, effectivement. Donc ça se travaille. Il y a une phase d'accoutumance qui est normale, une phase d'accoutumance physiologique. J'en profite pour une petite parenthèse. Mathieu, tu vas pouvoir prendre le cap nord, on arrive en bordure de Fort Calquier. Ok. Pour rester dans la zone. Cap nord. Voilà, super. Donc oui, effectivement, ça se travaille, ça se gère. Plus on vole, plus on s'accoutume. Et puis surtout, on gère notre stress toujours mieux de vol en vol. Donc effectivement, il y a moins l'appréhension de la 3D. Et au fur et à mesure, le stagiaire est à l'aise et ne le perçoit même plus du tout, c'est presque même agréable. C'est ça qui est intéressant. Et comment se sont passés, vous, vos premiers vols? Est-ce que vous vous en souvenez? Et oui, si je dois être très honnête, j'étais aussi malade. Et c'est pas que physiologique, il y a aussi une grosse part de stress sur les vols. Moi j'avais des vols de sélection, et tous mes vols de sélection, j'étais un petit peu malade. Et au fur et à mesure, ça allait de mieux en mieux. Et voilà, ça permet de s'accoutumer, de montrer aussi au formateur et à l'instructeur qu'on n'a pas envie de lâcher, qu'on a envie d'aller jusqu'au bout. Et c'est des qualités qu'on recherche pour un pilote militaire, c'est de jamais baisser les bras et toujours s'investir au maximum. Ma mission est accomplie quand je vois un stagiaire qui, malgré toutes ses difficultés, est toujours là, présent et a envie de toujours progresser. C'est ça mon objectif. Et vous êtes content quand vous les voyez partir, continuer leur parcours aéronautique, j'imagine? Et surtout qu'ils reviennent et qu'ils me disent je suis pilote de Rafale ou pilote de 400M quelques années après. C'est un bel accomplissement pour moi et je pense encore plus pour lui d'avoir réussi son objectif. Donc là pour info on vole à 162 globalement, on est à près de 300 km/h. On va accélérer un petit peu pendant la descente pour traverser la zone turbulente assez rapidement et puis après on sera obligé de réduire de nouveau quand ça recommencera à turbuler. Ok. 15 descend 4000 feet, Kenneth 1028, report 1 minute before beginning RLT 16. Donc on est autorisé à la descente. Très bien. Tu peux commencer à configurer ton avion. Ok, test frein, un riche, boost, la pompe est allumée. Hop, on réduit un peu. Allez, on y va. Hop, plein réduit. Ouais. Et du coup on le tient tout petit encore. Ouais. Excellent. Hop, et on la touche. Voilà. Et je laisse rouler. Test frein. Ok, ça freine. Freine. On a vu que malgré la densité, on a fait une percée qui n'était pas forcément habituelle. Et t'étais bien présent dans l'avion, tu répondais au juste niveau et il y avait une bonne aisance en vol, notamment au niveau de la situation de l'environnement, des trafics, gestion radio, t'étais bien présent et les points dont je t'ai briefé, clé, volume, fréquence, le petit moyen, t'as rien oublié, il n'y a pas eu de flou sur cet aspect même gestion radio, alors que c'est vraiment une mission de reprise pour toi. Donc continue comme ça.
et je suis pas trop inquiet pour la suite vu le niveau technique et non technique que tu m'as démontré aujourd'hui. C'est mon capitaine. Sur la base 701, les différentes promotions se croisent, au gré des emplois du temps. Là, j'aperçois Mathieu avec un jeune officier. On va essayer d'en savoir plus. T'en es où là du cursus du coup? Et là, je suis en milieu de première année et j'attaque le planeur là bientôt, ça va être cool. Ok, t'as hâte? Ouais, franchement, j'ai hâte. J'ai jamais rien piloté de ma vie. Donc ça va être des bonnes sensations, ça va être sympa. Ok, et du coup tu voudrais faire quoi après? T'as déjà un choix, transport, chasse Ah moi j'avoue que je suis assez buté, moi je vise le transport. Ok. Et plus ces avions blancs, c'est ce qui me fait le plus rêver. Ouais. Ok. Je me permets de m'intégrer à votre conversation. Alors Mathieu, est-ce que tu peux me présenter Valentin? Alors Valentin, c'est un élève de première année, un aspirant qui a été recruté via le cursus semi-direct. Donc c'est un ancien sous-off, il est dans l'aspect PN. Donc c'était où j'étais il y a un peu 4 ans et il va commencer ses premiers stages de vol à voile bientôt. Alors comment ça se passe, Valentin? Une formation à l'école de l'air et de l'espace? Et ben ça se passe bien. On voit plein de choses. Je passe une licence qui est globalement assez intéressante, entrecoupée de périodes assez fun comme le planeur, etc. Donc ça se passe bien. J'ai eu la chance de faire des super stages, donc c'est cool. Qu'est-ce qui t'a motivé à passer justement le concours pour devenir officier? Eh ben moi j'adorais mon métier en tant que sous-officier, je voulais continuer mon métier et j'ai eu la chance de pouvoir changer de spécialité et passer personnel navigant. Donc ça c'est une expérience qui est un peu unique pour moi, donc voilà, c'est ce qui m'a motivé le plus. Bon, j'ai cru comprendre que toi tu ne voulais pas être pilote de chasse, mais pilote de transport. Moi je vais être pilote de transport, c'est ça. Pourquoi? Parce que les gros porteurs ça me fait rêver, le fait de pouvoir me poser partout, pouvoir faire le tour du monde, ça me fait rêver. Puis je suis un ancien sous-officier qui a travaillé dans le transport, donc je suis un peu attaché à cette culture-là aussi. Est-ce que toi t'as un souvenir fort? Ouais, j'en ai un, c'est mon premier vol en rafale. Quand on a décollé, je me suis regardé dans le rétro qui permet de voir derrière et de savoir que j'en étais arrivé là, ça m'a fait vraiment beaucoup d'émotions, donc ça m'a vraiment marqué. Donc si je comprends bien, pendant ta scolarité, on t'a autorisé, permis Voilà. D'aller tester, voler. En fait, comme a dit Valentin, on fait des stages pendant notre scolarité d'une plus ou moins une semaine dans des escadrons opérationnels qui nous permettent de découvrir la vie en escadron, comment fonctionne un escadron, quel métier on pourra faire plus tard. Et si on peut, et s'il y a de la place, de temps en temps, ils nous permettent de voler aussi. Donc c'est vraiment un moment super important de notre carrière. Je pense qu'on s'en rappelle tous de nos premiers vols. Est-ce qu'il y a, pareil, toi, un moment que tu attends avec impatience pendant ta scolarité qui va arriver? De la même manière, j'ai eu la chance de faire un stage. Malheureusement, j'ai pas pu voler pendant mon stage. Mais il y a un moment qui m'a particulièrement marqué, moi c'est quand j'ai sauté en parachute du CASA. Je travaillais sur cet avion-là avant, donc revoir des anciens collègues et sauter de cet avion-là en état de marche, je me suis demandé un peu ce que je faisais là à un moment. Je me suis dit ok, je suis à ce moment-là de ma vie, puis j'ai sauté, puis ça c'était assez fort quand même. À quel moment t'as vraiment pris conscience que t'étais élève officier? Est-ce que c'est le premier jour à l'école, à une cérémonie? À quel moment? C'est vrai qu'il y a des cérémonies qui sont quand même assez fortes à l'école de l'air, notamment celle du poignard. C'est quoi la cérémonie? Eh bien, c'est nos parrains donc de deuxième année qui nous remettent notre poignard, qui symbolise un peu notre passage à l'état d'officier. Surtout pour moi qui suis ancien sous-off, c'est quand même particulier, ça marque quelque chose dans ma carrière. Et puis j'avais la chance d'avoir mon ancien chef qui était là, qui était la promotion 2003, donc c'était encore plus fort comme mot. Toi aussi, tu t'en souviens de cette cérémonie? Ouais, on s'en souvient tous, c'est un moment super marquant parce que c'est la première grosse cérémonie après notre entrée à l'école de l'air. Donc on a tous ces souvenirs gravés. Il y a le cœur qui bat un peu plus fort sur Voilà, exactement. Il y a vos familles, je pense, aussi, qui assistent non. ou pas Pas la cérémonie, c'est vraiment une cérémonie intimiste. D'accord. On est avec les anciens, donc des promotions d'avant et également les deuxièmes années, nos parrains qui nous remettent le poignard. Alors je vous ai pas posé la question initiale, mais pourquoi l'armée? Pourquoi l'armée de l'air? En fait, moi j'ai un grand frère qui est militaire également, qui est marin. Et donc forcément le voir partir en mission, le voir faire plein de choses opérationnelles, ça fait rêver. Je voulais pas forcément suivre les mêmes traces que lui, le renseignement m'intéressait énormément à l'époque. Et donc je me suis dirigé vers l'armée de l'air qui m'a offert cette opportunité-là. Moi pour ma part c'est un peu comme tous les autres élèves pilotes, c'est un rêve de gosse de faire pilote de chasse. Donc j'ai fait tout ce que j'ai pu pour pouvoir rentrer dans le cursus et c'est pour ça que j'en suis là. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, du coup, pour la suite, Valentin? Comme on disait déjà, prendre du plaisir dans toute la formation et puis réaliser ce que j'ai envie d'accomplir et puis toujours piloter un avion quand même, ça peut être sympa. Tu m'embarqueras? Avec grand plaisir.
Je vous laisse continuer tous les deux. Je pense que vous avez encore pas mal de choses à vous dire. Je suis de plus en plus curieuse, donc je vais tenter d'approfondir le sujet en rencontrant un ancien élève qui aujourd'hui participe à la formation de cette nouvelle génération d'aviateurs. Une génération visiblement pleine de surprises. Bonjour colonel. Bonjour. Je vais peut-être tout simplement vous laisser vous présenter. Eh bien, je suis le colonel Sébastien Pagès, je suis issu de la promotion 1998 de l'école de l'air et de l'espace, et je suis le directeur de cabinet du général de division aérienne Pierre Réal, qui commande l'école de l'air et de l'espace et la base aérienne 701 de Salon. Vous l'avez dit, vous êtes passé par cette école il y a quelques temps. Est-ce que ce sont des bons souvenirs? Ce sont d'excellents souvenirs qui sont remontés à la surface au moment où j'ai été affecté, donc en 2021, au sein de l'école de l'air et de l'espace. Et puis des souvenirs quand même qui ont beaucoup évolué, ou en tout cas quand je regarde un petit peu maintenant ce que l'on fait pour former nos jeunes élèves officiers à l'école de l'air et de l'espace, ce sont bien des souvenirs parce que ça a complètement changé. Donc il y a beaucoup de similitudes avec ce que j'ai pu vivre moi comme élève, mais beaucoup de différences aussi. On a beaucoup avancé sur la formation de nos élèves officiers. En quoi elle a changé cette formation? Nous avons modernisé cette formation dans le sens où on l'a numérisée, donc on utilise des outils beaucoup plus modernes avec des simulateurs, on utilise des wargames maintenant pour les former au commandement, chose qui n'existait absolument pas quand j'étais à leur place. Bien évidemment, on est dans l'école de l'air et de l'espace depuis 2021, donc ils sont tous formés à l'expertise dans le domaine espace, domaine spatial. Maintenant, ils peuvent travailler sur des drones. Donc voilà, les grosses évolutions sont plutôt sur les nouvelles technologies que l'on intègre dans la formation de nos élèves. J'oubliais l'intelligence artificielle aussi. On commence à sensibiliser tous nos élèves à l'intelligence artificielle. Et puis, on va un peu plus dans le détail pour ceux qui seront amenés à avoir un métier dans lesquels les compétences seront beaucoup plus nécessaires, comme des officiers qui vont aller dans le cyber, par exemple. Donc on va faire une spécialisation dans le cyber, et y compris pour ceux qui iront au commandement de l'espace aussi, pour donner un autre exemple, où là on va insister plus sur les aspects domaine spatial. Vous la trouvez comment, cette génération d'officiers? Très surprenante. On retrouve une envie de servir, qui reste, je pense, au fil des années. Donc on a des élèves qui rejoignent l'école de l'air et de l'espace avec beaucoup de profils qui ont aussi beaucoup évolué par rapport à quand j'étais à leur place, dans les profils de recrutement, puisque quand j'étais c'était uniquement en recrutement de type ingénieur. Là maintenant on a des gens qui viennent là qui ont un profil plutôt sciences humaines et sociales, sciences politiques, relations internationales. Mais ce qui reste, c'est l'envie de servir. Et ils sont assez surprenants là-dessus, puisque je dirais même que ça s'est amplifié. Il y a une vraie demande de valeur. Les jeunes qui rentrent chez nous, ils rentrent pas par hasard. Il y a une passion pour les métiers de l'aéronautique, mais pas uniquement que pilote. On pourrait croire qu'ils ne rentrent que pour faire pilote. Pas du tout. On a des gens qui veulent faire officier renseignement. On a des gens qui veulent faire du drone. On a les premiers élèves, là, en discutant avec eux, qui demandent à s'orienter directement au commandement de l'espace. Donc, une vraie appétence pour le milieu espace. Et puis, je la trouve également très surprenante sur un autre aspect, qui est une appétence vers l'artistique. Donc, on a mis en place des formations de culture générale et d'ouverture sur l'artistique. Donc, on a des élèves qui sont passionnés par la photo, par le chant, par la musique, et qui demandent, en fait, à être instruits aussi là-dessus. Donc, ça, c'est une vraie nouveauté au sein de l'école de l'air et de l'espace. Et si je vous donne 30 secondes pour convaincre une future jeune recrue de postuler à l'école de l'air et de l'espace, qu'est-ce que vous dites? Tout le monde peut le faire. Voilà. Puisque moi, ce que j'ai pu constater, c'est que beaucoup de jeunes filles pensent qu'en fait, ces métiers sont inaccessibles. Ces métiers sont accessibles et il faut absolument venir si elles sont passionnées par l'aéronautique, puisque c'est ici qu'elles trouveront ça. Et donc, si j'élargis maintenant à toutes les recrues, je pense que oui, il faut venir à l'école de l'air et de l'espace s'ils cherchent un sens à la formation qu'ils souhaitent et puis à la carrière qu'ils souhaitent avoir. Et puis, quand on est passionné d'aéronautique et d'espace maintenant, c'est vraiment ici qu'il faut venir, puisqu'on est le creuset de tous les officiers de l'armée de l'air et de l'espace. Merci pour tous ces éléments de réponse et d'éclairage. Puis je pense qu'on va continuer notre petit chemin sur la base, continuer à rencontrer, échanger. Eh bien, bonne visite. Merci beaucoup. L'école, c'est une première étape dans la carrière d'un officier. Pour Mathieu, le chemin est encore long avant d'atteindre son objectif. On va voir comment il se prépare à tout ça, et je pense qu'il va nous étonner. Ce matin, on t'a suivi au CFAMI. Quelle est la suite de l'histoire pour toi, justement, pour rester focus, aller sur cet objectif? Alors après le CFAMI, moi je vais partir à Cognac, à l'école d'aviation de chasse, où on va faire la partie de la formation qui s'appelle le tronc commun,
où on est orienté à la fin du trou commun entre l'aspect chasse ou l'aspect transport, selon nos résultats et selon les places disponibles dans l'armée de l'air. On comprend, on le sent, que c'est très sélectif. Est-ce que, mine de rien, quand même, tu te prépares au cas où ça ne fonctionne pas? Bah oui, bien sûr, parce que quand on rentre dans le système, il faut aussi jouer le jeu du système. Donc, à peu près, les places, c'est à peu près 50%, 50-50, la moitié en chasse, la moitié en transport. Donc, oui, il faut s'y préparer. Et même si on n'a pas ce qu'on veut, ben c'est pas grave, on peut quand même s'épanouir dans une autre filière. Et il y a également de très belles missions à faire ailleurs. Donc, il faut s'y préparer, ouais, bien sûr. On parle aussi beaucoup dans le monde militaire de la cohésion, de la fraternité d'armes. Est-ce que ça, c'est déjà quelque chose que tu ressens pendant ta formation? Alors oui, ben les écoles de formation servent aussi à nous former donc au côté technique de pilotage, mais aussi au savoir-être. Et le savoir-être en escadron, c'est toute la vie qui tourne autour de l'unité, donc participer à la vie de l'unité du matin jusqu'au soir, faire des repas tous ensemble, passer des moments de cohésion ensemble. Ça permet aussi de se donner des infos qu'on pourrait pas se donner dans un contexte militaire, qui lui est plus régulé par l'environnement, le savoir-être militaire, et c'est très très important. C'est pour ça qu'on l'apprend dès les écoles d'initiation, les écoles de début. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi, à côté de ça, un peu de compétition quand même? Ben, c'est assez compliqué parce que on est en compétition avec nos camarades de promo, donc ça dépend des promos, mais moi la mienne, je trouve que ça va. Le but, c'est que on essaye de se donner tous les moyens de réussir. Et pour moi, on verra après, parce que si on commence à être en compète entre nous, on va pas y arriver. Donc il vaut mieux tous s'entraider et on verra ce qui se passe. Alors, on a beaucoup parlé de l'aspect pilotage, mais tu es un officier, donc un chef. Oui. Ça aussi, c'est un long apprentissage, j'imagine. Bah oui, c'est un long apprentissage déjà à Salon où on apprend les rudiments du commandement et on apprend surtout le savoir-être d'un chef. Après, le commandement, pour moi, ça s'apprend plus en étant en train de commander, parce que c'est pas quelque chose qu'on peut apprendre dans des salles ou sur des bouquins. Il faut être sur le terrain pour apprendre à commander. Pour autant, ici, en passant à un salon, on apprend au moins le cadre et les cadres et les rudiments d'un bon chef qui nous permettront ensuite de nous construire notre posture de chef. C'est quelque chose que tu appréhendes ou pas? C'est pas inné le commandement. Hein. Non, c'est pas du tout inné, ouais, c'est vrai. C'est pas inné, mais non, je l'appréhende pas vraiment parce que je pense que au moment où ça devra arriver, normalement la carrière est assez bien faite et nous aura amené jusqu'à des mini-expériences de commandement pour arriver à une vraie expérience. Je te sens très serein. Ben ouais, mais parce que en fait, c'est un métier qui est quand même assez rare et du coup, on sait un peu les étapes de notre carrière qui vont être clés et du coup, on prend le temps aussi personnellement de réfléchir à ces étapes-là, qu'est-ce qu'on va faire, comment on va être projeté, parce que vu qu'on est rentré par un cursus direct, l'armée de l'air a déjà un plan de carrière tout tracé pour nous, et donc on sait à peu près à quoi s'attendre, juste c'est à nous de mûrir un peu notre réflexion sur... Mais ça peut faire peur aussi. Oui, ça peut faire peur, mais... Et c'est pas ton cas. Non, je dirais pas que j'ai pas peur, je dirais que il faut prendre les choses au jour le jour, quoi. Pour l'instant, j'en suis là, et on verra dans 10 ans, j'aurai pris de l'expérience, donc les choses auront changé. Là, il est 17h, c'est quoi le programme de fin de journée? Le programme de fin de journée, c'est retourner à l'escadron pour passer du temps tous ensemble, débriefer un peu de la journée, savoir ce qui s'est passé, discuter un peu. Après, peut-être une petite séance de sport et ce sera la fin de la journée pour moi. On souhaite une bonne fin de journée, puis je crois qu'on va se revoir demain matin, on va pas te lâcher tout de suite. Ça roule, à demain alors. La méthode ORFA, vous connaissez? Non? On va découvrir ça ensemble. Optimisation des ressources des forces armées. Anciennement TOP, technique d'optimisation du potentiel, mais maintenant un brevet qui a été posé dessus et du coup maintenant c'est ORFA. Donc bienvenue pour cette séance d'ORFA, aujourd'hui à Salon-de-Provence dans notre sublime dojo. Je vous laisse vous installer pour faire cette séance. On y va ? Allez, je vais vous inviter à vous installer dans la position que vous souhaitez. Ça peut être sur le ventre, sur le dos, les yeux ouverts ou les yeux fermés. En tout cas, vous vous mettez dans la position que vous souhaitez, celle avec laquelle vous êtes le plus apte à faire cette séance. Alors là, vous avez assisté à une séance d'ORFA, de respiration. Donc là, c'était l'exercice de contracter relâcher. Donc dans un premier temps, ils ont fait 2 respirations, histoire de bien se détendre et se mettre dans la séance, c'est le protocole. Et derrière, c'est un contracter relâcher, ce qui permet de détendre les muscles
Et ça, typiquement, on peut le faire n'importe quand. Si on est un peu en tension, si par exemple ils sortent sur le terrain ou ils ont une longue journée, et bien le soir ou quoi, ils peuvent se permettre de faire ça pour détendre les muscles et pourquoi pas dormir derrière plus relâché. Les séances de relaxation, ça permet vraiment de couper du stress et de ce qu'on vit au quotidien, de faire une petite pause et vraiment de se ressourcer. C'est vraiment super intéressant. Donc moi, je sais que j'aime bien mentaliser avant mes vols tout ce qui va se passer pendant le vol. Et avant de mentaliser, j'essaye de me mettre dans un état un peu plus calme, un peu plus reposé. Et ça, c'est grâce aux techniques d'Orfa. Alors on va se quitter sur cette petite séance d'Orfa, c'est vendredi. Alors qu'est-ce qui se passe après pour toi ce week-end? Est-ce que c'est plutôt détente? Est-ce que c'est plutôt révision? Ce week-end, moi je vais passer un peu de temps en famille quand même pour décompresser un peu, profiter aussi des moments en famille, c'est super important. Et je vais bosser également pour arriver lundi bien préparé pour la prochaine semaine. Parfait. On te remercie pour ton accueil, pour cette visite, pour cette petite immersion. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? De la réussite et surtout de prendre du plaisir dans la formation. À très bientôt. À bientôt. Sur les arbres secs, les